annoncer les résultats et remettre les prix aux lauréats. Bonjour à tous, merci à la ville de Châteaugiron pour cet accueil, merci aux organisateurs, à tous les félutins, etc. qui peuvent faire ce moment un salon très convivial et superbe. Merci aussi à tous les participants de ce concours de nouvelles qui ont eu plein d'imagination, plein de choses à écrire. C'était intéressant et difficile à la fois de juger ces nouvelles. On a fait de notre mieux. Et donc je peux annoncer C'était pas évident de faire un choix parmi toutes ces super nouvelles. On a décidé dans la catégorie 1, donc des enfants, de 9 à 15 ans, nous avions eu 37 nouvelles reçues. Ce qui fait... et il y a eu 27 élèves de la classe de CM2, de la classe de Caroline Doué, de l'école Prince Guerrière à Châteaugiron, excusez-moi. Et ça a été notre coup de cœur et encouragement pour ce concours de nouvelles. Et donc, nous offrons un livre des créatures fantastiques à la classe pour les remercier de leur participation. Bravo. Je ne sais pas s'il y a des enfants des élèves de Caroline, voilà, ils sont là. Donc bravo aux enfants, le jury a souhaité encourager et remercier Caroline Guidé pour cette initiative. Merci à vous d'avoir organisé ce genre de choses parce que je trouve que c'est très motivant pour les élèves et on a commencé l'année sur des chapeaux d'eau, n'est-ce pas les élèves? Parce qu'on a eu 3 semaines entre la rentrée et la remise des nouvelles. Donc 3 semaines pour une rentrée, c'était bien. Merci. Félicitations. Bravo. Alors on annonce le deuxième prix dans la catégorie 1, donc toujours enfants de 9 à 15 ans. Donc le prix est un bon d'achat de 30 € offert par la librairie Au Vieux Livre, coordinatrice du salon. Et pour la gagnante de ce deuxième prix, c'est Manon Clavard, qui habite à Piry-sur-Sèche. Bravo pour ta nouvelle. Alors l'annonce du premier prix dans toujours la catégorie 1 est décernée à Flavie Lefebvre, qui habite à Châteaugiron. Donc pour Manon, donc le deuxième prix, la nouvelle c'est la 369. Alors les codes d'anonymisation ne sont pas repris dans les nouvelles qui sont dans l'escalier. Je ne sais pas si vous avez vu que toutes les nouvelles sont affichées. Par contre, en fait, on a mis ce matin les petites étiquettes, personne ne l'a vu. Donc je pourrais montrer à ceux qui les intéressent où se trouvent les nouvelles lauréates dans la montée d'escalier tout à l'heure. Voilà. Et puis donc pour Flavie, c'était la 305 Liberté. Nous allons passer à la catégorie 2. Pour les nouvelles des plus de 16 ans, nous avions reçu 14 nouvelles, toutes difficiles à
à juger, encore une fois. On a fait notre choix pour le deuxième prix, donc dans la catégorie 2, qui est décerné à Jeanne Richaume, qui habite, Jeanne Richaume, qui habite à Château-Giron. Et donc le premier prix, donc dans la catégorie 2, est décerné à Serge Coudet, qui habite à Château-Giron. Bravo pour cette nouvelle qui s'appelait Drago Giron, que vous pouvez retrouver dans l'escalier, et le code est 666. Bravo. Juste avant, je voulais donc signaler aux lauréats que les bons d'achat sont valables dès aujourd'hui sur le salon. Donc 30 € pour les deuxièmes prix et 50 € pour les premiers prix, mais ils sont aussi valables 1 an à la librairie. Donc voilà, vous avez le temps de choisir. Merci déjà à tous pour avoir sélectionné ma nouvelle. Et je tenais aussi à remercier la classe de CM2 de ma femme. Alors il n'y a pas de plagiat, par contre, ce sont eux qui m'ont fait réagir, parce que j'ai aidé un petit peu ma femme, vu le temps très court de rédaction, à faire les dernières saisies, parce que les dernières saisies informatiques des textes. Et en fait, j'ai remarqué que tous parlaient de dragon, et moi je n'avais pas vu de dragon. Donc, sur l'affiche, il était tout en haut et je ne l'avais pas vu, j'étais focalisé sur le centre de l'affiche. Ce qui fait que merci à tous les élèves de m'avoir ouvert les yeux pour pouvoir faire une nouvelle qui a été primée. Merci. Bonjour à tous. Il m'appartient en tant que présidente de la communauté de communes du pays de Château-Giron de vous remercier d'abord d'être aussi nombreux aujourd'hui. Je voudrais rendre un hommage particulier à Paul Rouliac qui a la même discrétion que son talent, c'est-à-dire quelque chose d'infini et de remarquable. Paul crée ce qu'on appelle les pop-up. Voilà, donc je ne connais même pas le mot en français. Comment ça s'appelle, Paul ? Livre animé. Voilà, les livres animés qui, quand nous étions enfants, constituaient quelque chose d'exceptionnel et que les enfants redécouvrent avec plaisir. Quand vous l'ouvrez, vous avez ces créatures fascinantes sorties de l'imagination de Paul, voilà, qui vous sautent au visage et qui vous emmènent dans des rêves ou des aventures. Et Paul a accompagné la préparation du Salon du livre médiéval depuis plusieurs mois en se rendant dans les écoles à la rencontre des élèves. Il était en résidence au Château des Pères à Péret. Donc Paul, merci beaucoup pour nous faire découvrir au hasard de l'ouverture d'un livre des très belles choses. Et ces pop-ups sont juste comme des sculptures qu'on peut ouvrir chaque jour chez soi, une page différente. Et puis on a des créatures voilà, variées chaque jour. Donc merci beaucoup Paul et merci d'être là. Vraiment, voilà. Et je pense que personne ne partira du salon sans pop-up. Voilà, vraiment, parce que vous verrez, c'est un bonheur qu'on soit adulte ou enfant. Je voudrais remercier aussi, parce que c'est vraiment le moment de le faire, toute l'équipe des médiathèques de la communauté de communes, qui est là ou mobilisée dans le salon, autour d'Isabelle Salio, qui est responsable de la culture à la communauté de communes, pour avoir réalisé cette aventure. Réaliser et mettre en place un salon comme ça, c'est un très long travail. Il faut convaincre les auteurs, les séduire, et pendant les 2 jours, je crois que vous savez le faire si vous êtes à l'écoute. Et puis aussi, il y a cette mobilisation qu'on a voulu, et en témoigne le prix qu'une école a gagné, l'école de la Passe Guerrière. On souhaite qu'au-delà de cette manifestation ponctuelle, on sensibilise aussi les enfants, mais aussi les maisons de retraite, à la lecture et à l'écriture, parce que nous croyons beaucoup à la lecture, à la
fois pour apprendre, pour nous ouvrir aux autres et nous ouvrir au monde. Et donc Isabelle avec l'équipe des médiathèques ont fait un travail vraiment formidable jusqu'à ce soir. C'est plein de belles choses, mais c'est aussi plein de choses ordinaires, de logistique, un peu bousculées par les questions de sécurité aujourd'hui. Donc vraiment, je serais heureuse qu'on les applaudisse tous et toutes. Je peux aussi remercier les bénévoles parce que nos médiathèques, nous en avons 7 sur la communauté de communes. On a un taux d'adhésion en lecture, en adhérant à nos bibliothèques qui, sincèrement, dépasse la moyenne nationale, puisque dans le pays de Château-Giron, à 11h du soir, si vous avez envie de réserver un livre dans une médiathèque de Noaillat, vous pouvez le faire de chez vous, il vous sera livré dans votre médiathèque, donc c'est quelque chose de super. Il y a aussi donc, beaucoup de bénévoles qui accompagnent les médiathèques et qui sont là aujourd'hui. Je veux aussi les remercier. Je vous remercie les membres du jury, parce que c'est à vous que vous devez... voilà, alors vous pouvez vous lever aussi. Hein, il y a des... C'est un jury composé de personnalités différentes. Voilà. Je veux les remercier parce que le succès, vous avez vu le nombre de nouvelles que nous avons eues, hein, le succès a été très important, donc merci à eux, rendez-vous dans 2 ans. Puis je veux remercier nos partenaires, parce que rien ne peut se faire sans aide et sans financement. Et je veux remercier tous nos partenaires, et j'aperçois notamment Monsieur Chauviré de l'Hyper-U de Château-Giron, très fidèle à toutes ces manifestations. Voilà. Et puis je vous invite aussi à passer à la chapelle, où vous découvrirez de belles choses. Et puis, voilà, ce salon, aujourd'hui, cet attachement à la lecture et à la création revêt un sens absolument particulier. Aujourd'hui, vous avez vu à l'entrée un panneau qui a été posé juste pour dire qu'aujourd'hui, nous faisons simplement dans notre vie de tous les jours, les uns et les autres et les enfants,